Bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, l'état d'urgence à Marseille après 2 nouveaux règlements de compte. Hier matin, un homme de 24 ans a été abattu par un commando armé. Et dans l'après-midi, c'est le fils du directeur sportif de l'OM qui tombait sous les balles de tireurs à moto. La rentrée scolaire de collégiens de Seine-et-Marne retardée par une grève, les professeurs dénoncent le manque d'effectifs alors que le nombre d'élèves, lui, est en constante augmentation. Et puis nous refermerons ce journal avec du football et les Bleus qui se préparent à affronter la Géorgie ce soir, un match éliminatoire au cours duquel ils joueront leur place pour la Coupe du Monde du Brésil. C'est dans le quartier de Frévalon en pleine journée qu'est mort Adrien Anigo, tué de 19 balles de gros calibre dont au moins une dans la tête par 2 motards qui ont pris la fuite. Âgé de 30 ans, le jeune homme était soupçonné de faire partie de la bande dite de la Disqueuse, un gang mêlé à 13 braquages de bijouterie à main armée. Anigo, un nom que tout le monde connaît à Marseille. Son père est l'une des figures clés de l'OM. 27 années au club comme simple bénévole, joueur, entraîneur et aujourd'hui directeur sportif. Un homme au casier judiciaire vierge mais à la réputation sulfureuse. Lui qui était sur les bancs de l'école avec certaines figures du milieu. Je savais qu'il avait de graves problèmes avec ce fils dont, disait-il, il a été aspiré par la rue. José et sa famille étaient nés dans les quartiers nord. C'est toujours difficile parfois d'échapper au climat qui est en train de s'installer dans cette ville. Libéré en 2008 pour une erreur de procédure, il semblait pourtant s'être rangé. Père de famille, il tenait d'après son père une boutique de sport. Le procès de son gang se tiendra donc sans lui. L'ordonnance de mise en accusation révélée en juillet par le quotidien La Provence indiquait qu'il s'était montré trop bavard dans cette affaire. Des révélations qui avaient alors inquiété son entourage. Après les 2 meurtres survenus hier, le bilan est lourd pour Marseille et sa région. Déjà 15 victimes de règlement de compte cette année. Jean-Claude Gaudin, maire de la ville, dénonce des renforts policiers au compte-gouttes, malgré, dit-il, les promesses du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Manuel Valls qui réclame cette fois-ci un pacte national pour mettre fin aux violences. Demain, les élus marseillais se réuniront lors d'une table ronde. Brevet à la fin de l'année, c'est pas mal quoi, comment ils font les gosses? Manque de professeurs, pas de directeur adjoint, des classes surchargées dans ce collège de Seine-et-Marne. La rentrée n'a pas encore eu lieu. Derrière les barreaux, ces professeurs sont en grève, comme tous leurs collègues dans l'établissement. Des professeurs soutenus à 100% par les parents d'élèves. Mon enfant n'a pas de prof de sciences physiques cette année. Et la réponse du rectorat de l'académie, ça a été une réponse tranchante, c'est que nous n'avons personne à vous fournir. Le rectorat de l'académie n'a pas de prof formé actuellement pouvant venir travailler sur votre établissement. Cette année, l'école accueille 490 élèves, c'est environ 50 de plus que l'année dernière. Pourtant, aucune classe n'a été créée. Ils ont des revendications qui sont légitimes. Je pense que le rectorat et l'éducation nationale étaient au courant des effectifs depuis 6 mois. Donc ils étaient censés mettre les moyens humains en fonction de ces effectifs-là. Jusqu'à présent, resté sans réponse, la demande des professeurs d'organiser une réunion avec l'inspection académique a finalement été acceptée. Ils reprennent donc le travail aujourd'hui. Les parents d'élèves, eux, ont décidé de continuer leur action en occupant la salle de permanence pendant les cours de leurs enfants. Dans ce match aux confins de l'Europe, la France aura ce soir 2 objectifs. Se rassurer en attaque d'abord, après 4 rencontres sans le moindre but. Mais surtout gagner pour sécuriser sa 2e place dans son groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Les Bleus ne sont certes qu'à un seul point du premier, l'Espagne. Mais depuis la défaite face aux champions du monde, le rêve d'accession directe au mondial s'est quasiment envolé. Hormis le match aller face aux Géorgiens, la France est passée à côté de tous ses rendez-vous cette année. Point d'orgue, la défaite 3-0 face au Brésil en juin dernier. On a conscience de l'enjeu. Après, il ne faut pas rajouter de pression. Pour le moment, le groupe le vit très bien. Il y a une grosse envie de se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais pour cela, il va falloir repartir de l'avant et retrouver des buteurs. Tous les regards seront une nouvelle fois portés sur Karim Benzema, muet en équipe de France depuis plus d'1 an. Ce soir, il devrait être associé à Olivier Giroud. Mais pour le sélectionneur, la réussite passe par la solidarité. Ce qu'il y a besoin, c'est cette détermination et cette envie de lutter tous ensemble, comme on l'a eu sur la plupart de nos matchs de qualification. Si la France ne s'impose pas, elle devra alors envisager le pire. Une absence à la Coupe du Monde 2014, 2 ans avant l'Euro, en France.